La lessive, ce n'est pas forcément bon pour la planète. C'est ce que révèle une récente enquête de UFC Que Choisir, épinglant ainsi plusieurs lessives pour leurs composants toxiques. Que contiennent-elles et faut-il en changer? Réponse ce dimanche dans le dossier écolo signé Valérie Odile et Styliane Apève. Chaque semaine, nous faisons en moyenne 5 lessives, ce qui représente 7,5 millions de lessives par an en France. Ça fait donc beaucoup de litres de lessive qui partent dans nos rivières. On s'est donc demandé si les composants de ces lessives sont toxiques et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter leur impact? Première étape, regardez les étiquettes. Derrière les noms barbares se cachent 5 grandes catégories. Les tensioactifs ou bases lavantes, les agents de blanchiment, les azurants optiques qui absorbent les UV, les anticalcaires et les conservateurs. Mais comment reconnaître celles qui sont potentiellement toxiques pour notre environnement? Je peux en citer 2 en particulier. Il y a le DTA, qui est un anticalcaire, et puis certains tensioactifs peuvent avoir des effets assez significatifs sur l'environnement. Nos lessives contiennent de 10 à 40 molécules, dont une majorité sont issues du pétrole. Alors pour éviter les lessives les plus toxiques, il faut d'abord regarder les pictogrammes. Les principaux qu'on a sur la lessive sont celui-là pour l'écotoxicité sur les organismes aquatiques. Après, vous avez des pictogrammes qui sont plus liés à la santé. Donc là, c'est par rapport à l'irritation. Et là, l'aspect corrosif. Mais tout n'est pas inscrit sur le bidon. Pour avoir la formule complète des ingrédients et de leur action, il faut aller sur des sites spécialisés, comme l'ECHA, l'INRS ou l'INERIS. Et c'est là qu'on se rend compte que certaines substances peuvent être nocives pour notre santé, comme nous l'explique ce toxicologue. Donc on va trouver dedans des agents de conservation comme le benzyisothiazolinone, mais on va trouver aussi du méthylchloroisothiazolinone, du méthylisothiazolinone, c'est des mots très très compliqués. Et en fait, tout ça résume des producteurs de formol. Ces conservateurs sont classés hautement allergisants, tout comme les parfums d'ailleurs, dont la plupart sont synthétiques. Alors si le linge est mal rincé, voici ce qui peut arriver. Donc ça, c'est des vraies allergies que j'ai eues sur le terrain. Ça, c'est typiquement les allergies qu'on va avoir aux produits lessiviels. Là, c'est le type d'allergie aux assouplissants. On peut aussi y trouver du phénoxyéthanol, soupçonné d'être un perturbateur endocrinien. Heureusement, toutes les lessives ne sont pas toxiques, surtout à petite dose, mais pour limiter les risques, il vaut mieux les choisir avec un écolabel, sans parfum et sans conservateur. Ou mieux, faire sa lessive comme Anne-Sophie et Aurélie. Je réalise ma lessive à partir de cendres de bois. Pour faire ma lessive, j'utilise du savon de Marseille, du bicarbonate et des cristaux de soude. La première étape, il suffit de tamiser les cendres. Alors, je commence par râper mon savon pour avoir la quantité de 3 cuillères à soupe. Je verse 1 litre d'eau où il y a eu à peu près l'équivalent d'1 verre de cendres. Donc ensuite, j'ajoute l'eau bouillante. L'étape d'après, je laisse macérer mon seau 24 heures à 48 heures. J'ajoute 2 cuillères à café de bicarbonate, 2 cuillères à café de cristaux de soude. Donc la toute dernière étape pour récupérer ma lessive, il suffit de presser sans faire tomber la cendre du tissu. On peut aussi y ajouter des huiles essentielles. L'étape de tamiser ou de filtrer ne dure même pas 10 minutes. En tout, ça m'a pris 2 minutes. Les recettes maison ont l'avantage d'être biodégradables et d'éviter de produire de nouveaux déchets plastiques. Mais nos lessives engendrent aussi une autre pollution, le relargage de pesticides et de microparticules plastiques présents dans nos vêtements. Il reste encore beaucoup à faire pour protéger notre planète.